Ah, en ce début d'année 2024, on va commencer par une petite séquence magnéto. Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'appareil. J'ai un magnéto 4 pistes avec des bobines de 26 cm. Donc c'est un gros magnéto. Hein. Et j'avais une des bandes magnétiques qui était pas bonne. Elle était usée, on ne pouvait plus enregistrer, ça machine. Enfin bref, ça déconnait. Hein. Donc on n'est pas obligé de tout jeter. Hein. La bobine, c'est du métal. Une bobine entière avec une bobine avec une bande dedans, ça coûte dans les 100 et quelques euros. Hein, donc voilà. Alors on n'est pas obligé de tout jeter. On peut tout simplement acheter une bobine sans une bande magnétique sans bobine. Voilà, qui se présente comme ça. Là, vous voyez, il n'y a pas de bobine, hein, il n'y a que la bande magnétique et on peut donc changer le tout. Donc c'est pas la peine de tout jeter. Et là, donc, c'est ce que je vais faire avec avec cette bobine. Là, j'en ai acheté une deuxième aussi là, pour en remplir une autre. Parce que ces bobines, là, ce qu'il y a de bien, ces bobines en métal, c'est qu'elles sont démontables. Il y a 3 vis dessus. Donc, je vais vous faire voir vite fait comment on fait. Pour ceux qui détiennent donc un magnétophone de ce type, je vais vous faire voir qu'on peut facilement changer les bandes magnétiques sans avoir à changer tout l'ensemble. Alors, on va démonter cette bobine. Là, il y a 3 vis. Il y a une espèce d'écrou derrière aussi. Voilà. Alors, normalement, l'écrou peut le tenir un petit peu en dessous. Voilà. Donc, voilà. La bobine donc se sépare en deux. Vous avez ça à l'intérieur. Alors là, bon, on m'a livré un truc avec cet intérieur là, il est en plastique au lieu d'être en métal, mais c'est absolument pas grave. Ça, au pire, je changerai après, je ferai un rembobinage et puis je remettrai le truc en métal après. Alors comment est-ce qu'on procède? Alors on fait pas n'importe comment. Cette bande magnétique qui est nue, qui n'a pas de bobine, vous pouvez la mettre directement sur un magnéto, mais c'est un peu risqué. Avec les manipulations, on risque de la faire de la débobiner. Là, il y a 1100 mètres de bobine et ça coûte 60 €. D'accord, donc on va pas prendre de risque. On va déballer cette bande magnétique neuve. Alors on la garde le plus plat possible hein, pour pas qu'elle se barre. On va prendre ça, on va mettre ça donc. Ici vous avez les repères avec les vis, hein, donc c'est pas compliqué. Hein. On va mettre ça par dessus. Voilà. Là, je prends tout l'ensemble que je retourne. Attention à ce que les vis se barrent pas. Voilà, on retourne tout l'ensemble avec le carton. Hein. Voilà, on enlève le carton et on remet tout simplement la deuxième partie de la bobine. On va la remettre tout simplement là par-dessus. Alors, on va mettre un écrou. On retourne la bande, voilà, tout l'ensemble. On va mettre la vis. Comme ça déjà, il y en a une de serrée et on peut continuer le travail avec les deux autres. Voilà, je ne vais pas éterniser la vidéo là-dessus, hein, on sait ce que c'est qu'une vis et un écrou. Je pense. Et voilà, ma bobine est prête à être utilisée. Alors, quand une bande magnétique est neuve, comme ça, elle est très serrée, ce qu'il faut faire, c'est la rembobiner une fois dans un sens, une fois dans l'autre, avant de l'utiliser. Alors ça, il s'agit d'une bobine 1/4 de pouce, donc qui correspond au magnéto 4 pistes, ou sur des magnétos 2 pistes aussi. On peut utiliser ça aussi en 2 pistes. C'est une marque qu'on trouve sur Thomann, hein, j'ai trouvé ça. Je pense que ça doit certainement, j'espère que ça fonctionne bien. Maintenant que j'ai changé la bande, que j'ai rééquipé cette bobine avec une bande magnétique toute neuve, je vais donc remettre le petit adaptateur qui est là. Voilà, pour ceux qui connaissent, hein, donc ça se clip comme ça. Tac, voilà. Et je vais pouvoir réutiliser cette bobine sur mon magnifique Tech A3440 qui date de 1980. C'est un appareil que j'ai trouvé d'occasion qui fonctionne très bien. Alors celui-là, c'est un 4 pistes, 1, 2, 3, 4 canaux.
Parce que vous avez aussi des magnétos, donc 4 pistes, 2 canaux. Comme les magnétos hi-fi par exemple, tels que les Akai 4000, les Sony 355, hein, comme j'avais montré il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc ça se rentre comme ça, et on visse la partie centrale. Tac. Sur cet appareil là, il faut la passer là, puis en dessous, puis ici. Vous passez ça dans la deuxième bobine. Alors non, vous la faites passer là. Ça c'est le système auto-stop. On fait passer ça donc là-dedans. Alors ce qui est assez bizarre, c'est qu'ils n'ont pas mis de bande d'amorce, mais ça bon c'est pas grave. De toute façon, il faudra que ma bande soit rembobinée une fois. Voilà, ce magnéto est prêt à être réutilisé avec une bande de 26 cm. Et il pourra donc à nouveau repartir avec du son tout neuf.